Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Pendant ce temps-là, je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Jean 3. Prenons nos Bibles dans Jean 3. Prenons nos Bibles dans Jean 3. Alléluia. Nous allons lire Jean 3 du verset 14 au verset 16. Jean 3 du verset 14 au verset 16. À 3, nous allons faire la lecture. Tout le monde a trouvé Jean 3. Tout le monde a trouvé Jean 3. Alors nous allons faire la lecture 14 à 16. 1, 2, 3. La Bible dit: et quand Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Je vais nous inviter à aller dans Nombre 21. Nombre 21. Nous allons lire du verset 4 au verset 9. Nombre 21. Du verset 4 au verset 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple d'Impiata s'implanta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et se regardait, les serpents d'airain conservaient la vie. Amen. Amen. Le regard qui sauve. Dis à celui qui est à côté de toi, le regard qui sauve. Dis à celui qui est à côté de toi, le regard qui sauve. Prenons place et acclamons le Seigneur. Le regard qui sauve. Alléluia. La Bible nous dit ici: voilà que le peuple de Dieu ont péché contre Dieu. Ils ont murmuré contre Dieu. Et ils ont murmuré contre Moïse. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie des serpents. Et ces serpents, lorsqu'ils mordaient quelqu'un, et cette personne mourait. Alléluia. Et la Bible dit, le peuple va crier. Ils vont venir voir Moïse. Ils vont dire à Moïse: mais prie l'Éternel. Parce que nous sommes en train de mourir avec ces serpents qui sont en train de nous mordre tous les jours. Alléluia. Et Dieu va parler à Moïse. Il va dire à Moïse: pour avoir la solution à ces problèmes, tu vas également élever un serpent d'airain, et toute personne qui regardera ce serpent, il préservera la vie. Alléluia. 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 Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, il nous arrive souvent de murmurer contre Dieu. Il nous arrive souvent de dire des choses à laquelle Dieu nous avait déjà promis, et nous venons au travers de notre bouche dire des choses qui sont en contradiction avec la pensée que Dieu nous a donnée. Il nous arrive souvent, alors que Dieu t'a donné une parole, au lieu de conserver cette parole, au lieu de rester dans cette parole, mais tu vas te mettre à douter, à murmurer et à rejeter même cette parole. Alléluia.
La Bible dit, le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, il voulait leur faire, il les faisait monter dans un pays où coule le lait et le miel. Ils avaient cette promesse, ils avaient cette parole. Mais voilà que ils se mirent à parler contre Dieu et à parler contre son serviteur Moïse. Alléluia. Et puisqu'ils parlaient contre Dieu, puisqu'ils parlaient contre Moïse, la Bible dit Dieu envoya des serpents brûlants et ces serpents, tout celui qui était mordu, il perdait sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être tu ne meurs pas. Aujourd'hui, peut-être tu es en vie. Mais il y a beaucoup de choses dans ta vie qui sont mortes. Alléluia. Le problème, ce n'est pas d'être toujours à l'église. Le problème, ce n'est pas d'avoir la Bible. Le problème, ce n'est pas de prier. Mais qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Lorsque tu es en dehors de la présence de tout le monde, lorsque tu es dans les secrets, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Par rapport à ce que Dieu a dit sur ta vie, par rapport à ce que Dieu fait dans ta vie, qu'est-ce que ta bouche dit? Car toute parole qui sort de ta bouche amène une condamnation dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, ces peuples ont murmuré contre Dieu et son serviteur. Ces peuples ont commencé à médire contre Dieu, alors que Dieu marchait avec eux, alors que Dieu a proposé des choses. Mais ils se sont mis à commencer à parler contre ce que Dieu avait dit. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui n'arrivent pas à décoller, qui n'arrivent pas à aller de l'avant à cause de ce que tu sors de ta bouche. Et cela amène la destruction. Car la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Alléluia. Alléluia. Le sentiment de notre âme, ce qui est posé dans notre âme, c'est ce qui vient contredire la pensée ou la parole que Dieu nous donne. À chaque fois que Dieu nous parle, nous avons d'autres sentiments qui montent. Et ces sentiments viennent douter à ce que Dieu a dit. Alléluia. Ils ont parlé contre Dieu. Et ils ont dit, nous sommes agacés de cette nourriture. Nous n'en voulons plus. Et la Bible dit, Dieu envoya les serpents. Ce que je vois ici, lorsque les serpents sont arrivés, Moïse a prié Dieu. Mais Dieu n'a pas dit que j'enlève les serpents. Les serpents sont restés. J'aimerais apprendre à quelqu'un. Lorsque les serpents viennent dans ta vie, Dieu ne l'enlève pas. Les serpents restent là. Parce que la Bible dit, ils étaient dans le camp. Dieu a envoyé les serpents. Mais Dieu n'a pas dit que j'enlève les serpents après la prière de Moïse. Donc l'homme de Dieu peut prier. L'homme de Dieu peut déclarer une parole. Mais le serpent n'est pas parti. Le serpent est là. Mais tout va dépendre de quelle attitude toi tu auras dans ton cœur par rapport à la parole reçue. Dieu n'a pas dit que le serpent va partir. Mais il a dit à Moïse, fais-toi un serpent de reine. Donc, ces gens-là, ces peuples, ils seront toujours mordus. Mais ceux qui regarderont au serpent de rein, et ils vont conserver la vie. Alléluia. Les serpents vont continuer à mordre. Mais ceux qui vont regarder au serpent de rein, et ils vont conserver la vie. Mais ceux qui ne regarderont pas au serpent de rein, ils perdront la vie. Alléluia. Tout dépend de quelle attitude tu as dans ton cœur. Tout dépend des pensées qui sont cachées en toi. Tout dépend de ce que tu dis. Alléluia. Des problèmes peuvent arriver. Les difficultés peuvent être là. Quelle que soit la grandeur de ces difficultés, quelle que soit leur durée, quelle que soit leur ampleur, mais tout dépend de l'attitude que toi tu vas adopter par rapport à chaque situation. Quelle est l'attitude que tu vas avoir? Alléluia. La Bible dit, Paul dit, j'ai prié 3 fois. J'ai demandé à Dieu d'enlever ces anges de Satan qui étaient à mon dos. Mais Dieu me dit, ma grâce te suffit. Et ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Il n'a pas dit qu'il l'a enlevé. Mais il a dit, ma grâce te suffit. Il y a des problèmes qui peuvent arriver dans ta vie. Il y a des problèmes qui peuvent être dans ta maison. Mais tout dépend de l'importance que toi tu vas donner à ces problèmes. De la manière dont toi tu vas regarder ces problèmes. À chaque fois que tu regardes à ton passé, tu ramènes ton passé dans le présent. À chaque fois que tu parles
de ce qui est passé, tu ramènes cela dans le présent. Et c'est ce que tu as à table pour manger tous les jours. Et tu te poses la question, je vais aller de l'avant, mais rien ne va. C'est normal, rien ne peut aller parce que tu n'es pas dans le futur, mais tu es encore dans le passé. C'est ce que tu as vu dans le passé, c'est ce que tu as vécu dans le passé, c'est ce que tu remets tous les jours dans ta vie, tu les remets à table à tout moment. Alléluia. Parce que lorsque tu fixes ton regard à ce qui est déjà passé, bien aimé, tu ne peux pas aller de l'avant. Car le passé négatif te fait reculer. Et le passé positif te fait stagner. Alléluia. Cela te fait stagner. Parce que tu as tellement eu des expériences et que tu te dis que moi, voilà comment ça marche. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui marche avec Dieu. C'est lui qui espère à l'Éternel. Il ne regarde pas à ce qui est passé. Même si hier, tu avais fait des exploits, les exploits d'hier ne sont pas comparables à ce qui doit arriver demain. Tu ne dois pas regarder à ça. Alléluia. Mais tu dois espérer à un Dieu de futur, à un Dieu de destinée, qui veut t'amener quelque part, qui veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Tout dépend de quelle attitude tu adoptes. Il dit le serpent est dans les camps. Et c'est lui qui sera mordu. S'il regarde au serpent des reins, il va voir quoi? Il va voir la vie. Mais tous ceux qui ne vont pas regarder à lui, ils n'auront pas la vie. Ils auront quoi? Ils auront la mort. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Jean, de même que Moïse avait levé le serpent dans le désert, de même qu'aujourd'hui, Jésus-Christ s'est levé pour que tout celui qui regardera en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis que j'ai dans ma vie, je ne regarde pas ces défis, mais je regarde à l'Éternel. Je fixe mon regard à Christ. Le serpent est là, mais il n'est jamais en haut. Il est toujours sous tes pieds. C'est lorsque toi tu le regardes que tu lui donnes l'importance. C'est lorsque toi tu fixes le regard sur lui que lui se sent plus fort. Mais si toi tu regardes à celui qui est plus fort que lui, ce problème devient minime devant toi. Alléluia. Ce problème n'a plus d'efficacité sur toi. Ce problème n'a plus de puissance sur toi. Alléluia. La Bible dit David était petit de taille. Mais il se retrouve devant un homme qui était géant, qui était fort, qui était expérimenté. On a même dit à David, tu sais David, dans ces problèmes, tu ne peux pas faire face. Parce que cet homme-là, c'est un homme de guerre. Il est expérimenté, il est fort. Mais toi, tu n'es qu'un enfant. David n'a pas regardé à la grandeur de Goliath. Mais David a regardé à la grandeur de son Dieu. David a cru qu'il avait un Dieu qui était l'Éternel des armées. Et qu'il est capable de le délivrer entre les mains de Goliath. Alléluia. Lorsque les problèmes perdurent dans ta vie, c'est parce que tu amènes ces problèmes à demeurer en toi. Lorsque des situations continuent à te tourmenter, c'est parce que tu permets à ces situations de continuer à conduire ta vie. Mais celui qui regarde à Christ ne peut jamais voir le problème qui préoccupait sa vie. Alléluia. Lorsque tu as un regard fixé sur lui, tout ce qui était avant n'a plus d'importance. Tu ne regardes plus à ces choses, mais tu regardes à lui qui est la solution. Alléluia. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on nous donne le vaccin, c'est quoi le vaccin? Le vaccin, ce n'est pas un traitement. Le vaccin, c'est la maladie qu'on vient d'injecter dans le corps. Alléluia. Pour qu'au travers de cette maladie qu'on a injecté dans ton corps, que tu aies des anticorps pour combattre cette maladie-là. C'est ça. Alléluia. Alléluia. C'est bien ça. Alléluia. De même dans ta vie, Jésus-Christ a été vacciné en toi comme ton péché, comme la justice, comme la paix, comme la joie. Dans toute situation qui se présente en toi, tu as déjà l'antidote en toi qui est Jésus-Christ. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont dans sa vie, alléluia, il est dans ta vie comme un vaccin. Alléluia. Il connaissait avant la fondation du monde qu'il y aura le péché. Il savait avant la fondation du monde qu'il y aura la maladie. Il savait avant la fondation du monde qu'il y aura l'échec. Et la Bible dit, il s'est fait pécher. Il n'a pas porté, il est devenu lui-même péché. Or, devenant lui-même péché, étant en toi, donc toi tu as l'antidote du péché.
Lorsque le péché vient devant toi, le péché ne peut pas te terrasser parce qu'en toi, tu as déjà le vaccin contre... Oh my God. Je disais à quelqu'un, tu as déjà le vaccin contre la maladie. Lorsque la maladie vient, la Bible dit par ses maîtrissures que nous avons été guéris. Donc cela veut dire, la maladie s'approche, trouve déjà en toi le vaccin contre la maladie et la maladie recule. Lorsque la pauvreté vient, la Bible dit, il s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que toi et moi, nous soyons enrichis. Donc lorsque la pauvreté vient, la pauvreté trouve le vaccin en toi, qui s'appelle Jésus-Christ, lui qui a été riche, et il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Alléluia. Mais tout dépend de quel regard tu as sur lui. Est-ce que tu as le regard sur tes problèmes? Est-ce que tu as le regard sur tes difficultés? Bien aimé, il n'y a rien sur la terre qui est plus important que d'avoir Jésus. Il n'y a rien de plus important. Ce que toi tu penses manquer, tu le trouves en Jésus-Christ. Ce que toi tu penses que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'as en Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit, il fait toutes bonnes choses en quoi? En son temps. C'est-à-dire, lorsque le temps marqué arrive, lui il fait quoi? Il manifeste toutes bonnes choses. Ne promène pas de regard inquiet. Ne sois pas dans la souffrance inutile. Beaucoup de chrétiens souffrent inutilement. Ils souffrent gratuitement. Alléluia. Il y a un temps marqué. Et lui, il est dans ta vie pour accomplir cela, quels que soient les défis ou les situations à laquelle tu peux traverser. Quelle que soit la durée de ces problèmes. Mais il ne veut pas que tu regardes à ton problème. Il veut que tu regardes à lui la solution. La Bible dit, ceux qui ont regardé au serpent d'airain, ils ont préservé leur vie. Mais la Bible dit, c'est lui qui regarde à Jésus. Non qu'il préserve sa vie, mais il reçoit la vie éternelle. C'est-à-dire, cette vie-là n'est pas périssable. Il reçoit une vie que personne ne peut lui ôter. Il reçoit une vie que personne ne peut enlever. Alléluia. Mais lorsque tu as le regard vers lui, lui t'est rempli de sa vie. Là où il y avait des problèmes, lui il apporte la solution. Là où il y avait la déstabilisation, lui il amène la stabilité. Là où il y avait les inquiétudes, lui il amène l'assurance. Parce que sa présence dans ta vie doit te rassurer de toutes choses. Alléluia. Tu promènes des regards inquiets parce que tu ne regardes pas au bon endroit. Tu regardes toi à tes problèmes. Vous ne voyez pas, lorsque tu parles de tes problèmes, tu t'accapares toi-même. Tu dis, tu vois mon problème là, ma maladie, ma ceci, ma cela. Bon, maintenant, toi, tu as dit ma maladie, ma ceci, ma cela. Tu veux que ça soit où? Ça soit chez le voisin ou chez toi. Parce que toi-même, tu as dit c'est à toi. Alléluia. De la manière dont toi, tu vois ta situation, c'est de la manière que les autres vont le voir. Si tu te vois misérable, les autres verront que tu es misérable. Alléluia. Si tu te vois possédé, les autres aussi te verront possédé. Tout dépend comment tu te vois toi-même. Alléluia. Au lieu de me voir possédé, moi je préfère voir Jésus. Alléluia. Plutôt que quelqu'un me dise que non, toi tu es lié dans les chaînes. Je vais dire à cette personne, amen. Mais j'ai Jésus-Christ dans ma vie pour me déchaîner. Parce que comme Jésus-Christ est là, il va briser les chaînes et il va me sortir de ça. Alléluia. Quel que soit le problème, bien aimé, ne regarde pas à ton problème. Tu élèves ces problèmes et tu donnes le pouvoir à ces problèmes. Ne regarde pas ta situation, tu élèves cette situation. Alléluia. Il y a des choses à laquelle Dieu ne veut pas que tu aies des préoccupations. Il y a des choses à laquelle Dieu ne veut pas que tu sois perturbé pour ça. Ce qui est important pour toi, c'est de pouvoir servir Dieu. Ce qui est important pour toi, c'est d'accomplir le dessein de l'Éternel. Et le dessein de l'Éternel, Dieu ne te demande aucune condition. Bien aimé, il ne te demande aucune condition. Il ne t'oblige à rien. C'est qu'il veut que ton cœur soit disposé. Et lorsque ton cœur est disposé, lui, il est capable de faire avec toi. Lorsque ton cœur est disposé, lui, il est capable de te conduire. Il ne regarde pas ton état. Alléluia. Il ne regarde pas. Parce que c'est lui qui nettoie, c'est lui. C'est lui qui purifie, c'est lui. C'est lui qui sanctifie, c'est lui. Donc si toi tu viens tel que tu es, lui il te prend tel que tu es et il fait de toi. Alléluia. Il t'accepte. C'est pourquoi il a dit, je n'ai pas honte de t'appeler frère. Il n'a pas honte de déclarer que tu es son frère. Parce qu'il t'accepte tel que tu es. Alléluia. Il a été immolé pour que toi, tu reçois la vie.
Maintenant, au lieu de recevoir la vie, toi, tu veux recevoir la mort. Toi, tu veux recevoir l'échec. Toi, tu veux regarder aux difficultés. Toi, tu veux regarder aux souffrances. Bien aimé, les souffrances ne sont que passagères. Ne sont pas là pour rester dans ta vie. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as manqué que demain aussi tu vas manquer. Non. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Mais tous les jours, lorsque tu te lèves, regarde à Christ qui est la solution de ta vie. Regarde à Christ qui est la réponse de ta vie. Regarde à Christ qui est l'antidote contre tout le mal dans ta vie. Bien aimé, aucune situation ne peut toucher ta vie lorsque Christ est avec toi. J'ai dit aucune situation. C'est lui qui te dit, oh oui, je peux te maudire, il n'a aucun pouvoir lorsque Christ est avec toi. Bien aimé, lorsque Dieu bénit quelqu'un, personne ne peut le maudire. Personne sur la... Si quelqu'un maudit, alors que Dieu a béni, donc cette personne est plus forte que Dieu. Alléluia. Mais lorsque Dieu a déclaré dans ta vie, toi crois à ce que Dieu a déclaré. Vous savez, les combats, c'est dans la parole. Le diable va te faire croire dans l'intimidation qu'il y a telle chose. Et toi, tu crois. Lorsque toi, tu crois à ça, tu donnes l'importance. Alléluia. Lorsque toi, tu rejettes ça, ça n'a plus d'emprise sur toi. Tout dépend comment tu regardes. Alléluia. N'accepte pas qu'on te dise des choses qui sont contre la volonté de Dieu pour toi. N'accepte pas une parole que le Seigneur ne t'a pas donnée. Si cela ne vient pas de lui, ne le prends pas. Alléluia. Mais si la situation était là, toi tourne ton regard vers qui? Vers Christ. Ne tourne pas ton regard vers le problème. Ça peut arriver, mon bien-aimé. Lorsque Dieu a déjà déclaré que tu es son enfant, personne ne peut enlever cela. Alléluia. La communion peut être rompue avec le Père. Cela ne veut pas dire que tu n'es plus son enfant. Tu es toujours son enfant. Et il va rétablir la communion. Alléluia. Ça peut arriver. Parce que tu n'as pas fait ce que Dieu voulait. Ce n'est pas pourtant qu'il te rejette. S'il te rejette, il va te donner à qui? Alléluia. S'il te rejette, il te donne à qui? Tu lui appartiens. Il va te donner au voisin. Dieu n'a pas de voisin. Alléluia. Il est tout seul. Il se suffit à lui-même. Maintenant, il va te rejeter vers qui? Il va te jeter pour aller où? Alléluia. N'accepte pas de voir ton problème germer dans ta vie. Alléluia. Regarde à la solution qui est Christ. Si aujourd'hui, ce que tu attends dans la vie, tu ne l'as pas encore, ne regarde pas ça. Toi, regarde à Christ. Christ est la solution. Christ est la réponse. Alléluia. Ce n'est pas ce problème-là qui est plus fort que Christ. Alléluia. Il n'y a aucun problème. Bien aimé, tout problème qui arrive dans ta vie arrive en retard. Christ avait déjà fait pour toi. On t'a donné un vaccin depuis l'éternité. Dans toute situation qui vient, lorsque tu es dans le temps, toutes ces situations sont arrivées en retard. Toi, tu es déjà vacciné. C'est pourquoi tu peux voir quel que soit le problème. Tu ne meurs pas. Tu es déjà vacciné. Le vaccin est là. Alléluia. Quelle que soit la situation qui vient, Christ qui est le vaccin de ta vie apporte déjà la solution. Il donne l'anticorps à cette situation. C'est toi-même qui fixes les regards sur ton problème et tu laisses ce problème permanent. Si tu changes ton regard, si tu commences à regarder à la solution, tu verras également la solution. Alléluia. Tu verras la solution. Mais si tu regardes au problème, tu fais demeurer le problème. Alléluia. Lorsqu'on te dit que tu as un problème, toi réponds-moi, j'ai la solution. Alléluia. N'accepte pas que oui, quel problème. On te dit tu as un problème, quel problème. Non. Celui qui te dit tu as un problème, tu dis non, moi j'ai la solution. Parce que mes yeux sont fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de ma foi. Je ne regarde pas la situation, mais je regarde à lui. Il dit tous ceux qui vont regarder au serpent qui est élevé, ils vont préserver la vie. Et tous ceux qui vont regarder à Jésus-Christ, ils vont avoir la vie éternelle. Alléluia. Donc avoir la vie éternelle veut dire que tout va concourir à ton bien. J'ai dit tout va concourir à ton bien. Tu ne manqueras de rien. Car chaque chose s'accomplira en son temps. Alléluia. Ne promène plus de regards inquiets. Paul dit ceci. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne soyez esclaves de personne. Ne soyez esclaves de personne. Alléluia.
Tu te limites en étant esclave de la maladie, en étant esclave des situations, en étant esclave des injures, en étant esclave des murmures. Bien-aimé, ne regarde pas ça. Regarde à Christ. Tu as une destination. Cette destination, c'est Jésus-Christ. Ne regarde pas ces choses. Le chien aboie, la caravane passe. Si le chien a arrêté d'aboyer, donc la caravane s'est arrêtée. C'est pourquoi, lorsque toi tu t'arrêtes, les chiens arrêtent d'aboyer. Toi, continue à passer. Les chiens vont continuer à aboyer, mais toi, tu vas à une destination. Alléluia. Alléluia. Toi, tu sais que j'ai un objectif. Toi, tu sais que je vais à un endroit. Ne t'arrête pas sur les murmures. Ne t'arrête pas sur les insultes. Ne t'arrête pas sur les jugements. Ne t'arrête pas sur les condamnations. Alléluia. Toi, regarde à Christ. Quel que soit l'état, quelle que soit la situation, quelle que soit sa durée, regarde à la solution qui est Christ. Ne regarde pas au serpent. Car lorsque tu regardes au serpent, tu te rabaisses à son niveau. Le serpent n'est jamais en haut, il est toujours en bas. Et lorsque tu regardes en bas, donc tu es rabaissé à son niveau. Mais regarde à celui qui est élevé. Bien aimé, tu veux aller loin dans la vie. Il faut te connecter à des gens qui vont loin. Ne te connecte jamais avec des gens qui reculent. Toi aussi tu vas reculer. Mais connecte-toi avec des gens qui vont de l'avant. Alléluia. Ne te connecte pas aux gens qui stagnent. Ne te connecte pas aux gens qui pensent seulement que c'est eux la solution. Non, la solution c'est Christ. Et celui qui a les yeux sur Christ, c'est celui-là qui a la vie éternelle. C'est celui-là, tout lui réussit. C'est celui-là qui va de l'avant. Parce qu'il a le regard là où il y a la vie. Alléluia. Il a le regard là où l'espérance lui donne la vie. Là où l'espérance lui donne la force. Là où l'espérance lui donne la joie. Fixe ton regard vers celui qui est l'espérance de la vie. Mais ne fixe pas ton regard vers celui qui détruit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsqu'une personne te dit de mauvaises choses, il met de mauvaises semences dans ta vie. Ne fréquente jamais des gens comme ça. Alléluia. Bien-aimé, ne fréquente jamais des... Je te dis, que quelqu'un t'appelle, oh oui, ma soeur, j'ai rêvé, que voilà, tu vas mourir. Dis à cette personne, cette mort est dans ta maison, pas chez moi. Même s'il est archibishop. Dis-lui, ce n'est pas dans ma maison, c'est dans ta maison. Parce que moi, dans ma maison, Jésus-Christ est là. Et là où Jésus-Christ est, il y a la vie, il n'y a pas la mort. Bien aimé, là où Jésus-Christ est, il y a la vie. La Bible dit, Dieu a envoyé le serpent. Même lorsqu'il a dit à Adam, tu mangeras l'arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'il a dit, je te tuerai? Il dit, tu mourras. Si toi-même tu manges, tu vas regarder à ce qui est terrestre et tu vas mourir. Ce n'est pas moi. Dieu ne dit pas aux gens que tu vas mourir. Si le jour arrive, tu meurs simplement. Pourquoi Dieu doit te prévenir que tu vas mourir? C'est lui qui est le maître de la vie et de la mort. Le jour que lui décide, tu partiras sans dire au revoir à qui que ce soit. Parce que c'est son jour. Lorsque quelqu'un t'appelle, oh non, ma soeur, j'ai rêvé que tu seras malade, tu dis la maladie est dans ta maison. Moi, dans ma maison, il y a la guérison par Jésus-Christ est là. Alléluia. Oh, j'ai dit à quelqu'un, oh, je vois que la pauvreté arrive. Tu dis, pasteur, apôtre, et c'est dans ta maison. Moi, dans ma maison, il y a la prospérité, car Jésus-Christ est là. Alléluia. Là où Jésus-Christ est, la Bible dit, il y a la vie éternelle. Ne prends pas de prophéties ou de recommandations qui ne viennent pas de Dieu. Bien aimé, ça vient du diable. Parce que toutes tes paroles, mauvaises paroles qui viennent dans ta vie, c'est une sémence qui rentre à terre. Et lorsque toi tu pries, tu arroses la mauvaise sémence. Vous ne voyez pas comment tu vas commencer à prier. Seigneur, enlève-moi de ça. Donc tu as accepté que c'était là. Or maintenant, lui, il ne vient pas pour arracher parce qu'il avait tout accompli à la croix. Il te regarde et dit, mais toi tu regardes à ce que moi j'ai déjà enlevé. Mais comme toi-même tu crois que c'est là, mais reste avec ça. Moi je ne suis pas dedans. Oh, alléluia. Puisque toi-même tu crois que c'est là, Dieu te dit, reste avec ça. Moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans cette affaire. Moi, tout pour toi, à la croix, ça a été achevé. À la croix, j'avais tout accompli. À la croix, j'avais donné la solution. C'est lui qui regarde à la croix, il reçoit la vie. Car la croix a donné la vie. Alléluia. Au travers de la croix, le péché est passé et la vie est venue de naître. La nouvelle vie. C'est lui qui a les yeux sur la croix, il reçoit la vie. C'est lui qui a les yeux sur la croix, il reçoit la paix. C'est lui qui a les yeux sur la croix, il reçoit la joie. Alléluia. Regarde à la croix, mais regarde pas ton état. Refuse toute mauvaise sémence dans ta vie. Alléluia. Lorsque Dieu vient te parler, il te parle pour t'encourager. Il te parle pour t'amener de l'avant. Dieu ne peut pas te dire des choses qui vont t'empêcher de dormir en paix. Bien aimé. Lorsque tu entends de mauvaises nouvelles, tu fais des cauchemars. Tu ne peux pas dormir. Et pourquoi? Quel est l'intérêt de Dieu que tu puisses faire des cauchemars?
Dieu gagne quoi? Avant que la nuit tu ne dors pas. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui te garde. Si lui ne sommeille ni ne dort, c'est pour que toi tu dors. Alléluia. Lui ne sommeille pas pour que toi tu dors. Alléluia. Il a pris son sommeil, il t'a donné. Toi tu dois dormir, lui il veille. Mais au lieu que toi tu dors, toi tu veilles aussi. Tu veilles par rapport à qui? Tu veilles contre qui? C'est lui qui te défend, il s'appelle Jésus-Christ. Si lui dort, toi dors. Comme la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Toi dors, il t'a donné son sommeil. Sois dans le repos. Et lui, il est en train de défendre ta cause. Lorsque l'ennemi viendra, il va le repousser par son esprit. Parce que toi, tu as le repos du Seigneur. Alléluia. Lorsque la malédiction viendra, lui, il va le repousser. Parce que toi, tu es béni dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque les inquiétudes viendront, lui va les repousser parce que lui il a mis en toi l'assurance. J'ai dit à quelqu'un, ne regarde plus à ta situation. La Bible dit, ceux qui regardent au serpent, ils mourraient. À chaque fois que tu regardes à ta situation, tu fais demeurer la mort dans ta maison. À chaque fois que tu regardes à ton problème, tu ramènes ce problème à continuer à hanter ta maison. Alléluia. Ne parle pas de ça. Les murs ont des oreilles. Lorsque tu dis ma maladie là, le mur a entendu qu'elle a dit c'est sa maladie. Alors le lendemain matin tu te réveilles, tu as des maux de tête. Parce que le mur a entendu. Le mur a renvoyé le matin. Ne le dis pas. Dis dans ma maison il y a la joie. Dis dans ma maison il y a la paix. Dis dans ma maison il y a l'assurance. Dis dans ma maison il y a l'élévation. Dis dans ma maison il y a la réussite. Proclame cela. Ce que tu dis, tu le deviendras. Alléluia. Parle de ce que Dieu a dit de toi. Mais ne parle pas de ce que les hommes disent de toi. Laisse-le parler. Car toute parole retourne à l'expéditeur. Mais toi, prends la parole de Dieu. Car la parole de Dieu te construit, te bâtit et te propulse. La parole des hommes retournera contre les hommes. La Bible dit, le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Mais l'accomplissement vient de Dieu. Alléluia. L'accomplissement ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Donc on peut former des complots contre toi. Cela ne tiendra pas. Parce que l'accomplissement de toutes choses vient de Dieu. Or, comme lui, il t'a aimé. La Bible dit, c'est ainsi qu'il t'a aimé. Il a donné son fils. Afin que quiconque croit en lui ne fait quoi? Ne périsse point. Mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Il l'a donné. Pour que toi tu aies la vie éternelle. Qui peut venir enlever cette vie? Qui peut venir contredire cette vie? Alléluia. Ne regarde plus à ton problème. Commence à regarder à Christ. Il est la solution de ton problème. Il est la réponse à ton problème. Alléluia. Quelle que soit la durée. Bien-aimé, tu as été trop délivré, tu es fatigué. Trop de délivrance. Alléluia. Délivrance par-ci, délivrance par-là, jusqu'à quand? Mais non, c'est comme si les démons là sont plus forts que Jésus. C'est-à-dire, on les chasse aujourd'hui. Les démons, ils disent à Jésus, je ne pars pas. Alors, le démon, on doit recommencer. Non. Alléluia. Non. Alléluia. La délivrance se fait une seule fois. Les démons partent. Ce qui reste, c'est dans tes pensées. Ce que toi tu penses, ce que toi tu dis, c'est ce qui ramène les démons à la maison. Mais si toi tu sais que Jésus-Christ a chassé les démons et que Jésus-Christ a pris la place, pourquoi tu vas être inquiet? Alléluia. Pourquoi tu seras perturbé? Jésus-Christ a déjà pris la place. Toi, regarde à Jésus. Toi, espère à Jésus. Alléluia. C'est lui qui a pris la place. Alléluia. On a l'impression que les démons sont plus forts que Jésus. Non. Bien aimé, regarde à Christ, mais ne regarde pas au serpent. Alléluia. Ne connais pas le nom des démons. Ce n'est pas ta vocation. Ta vocation est de connaître Christ. Alléluia. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur taille, quel que soit comment ils opèrent, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de savoir comment Christ opère. Si tu sais comment Christ opère, tu as la solution. Alléluia. Il n'a pas dit à Moïse, dis au peuple, lorsqu'ils regarderont le serpent, ils vont faire ceci. Non, la Bible dit, dans Genèse, il dit, celui-ci te mordra les talons, toi tu feras quoi? Tu l'écraseras la tête. Qui l'a écrasé la tête? Christ l'a écrasé la tête. Puisqu'il a écrasé la tête, il l'a mis sous ses pieds. Alléluia. Lorsque toi tu regardes à Christ, le serpent, oui, sous tes pieds. Mais si tu regardes au serpent, tu le sors sous tes pieds, tu lui donnes l'importance. Il n'a pas dit à Moïse, il dit, dis-le. Ils seront mordus, mais qu'ils regardent à la croix. Ils seront mordus, mais qu'ils regardent à la solution. Car c'est la solution qui les sortira de cet état. Alléluia. Mais si toi tu regardes à ta blessure, tu restes sur place. Regarde à la solution. Lui, il apporte la guérison et il te fait progresser, il te fait avancer.
Alléluia. Ne promène plus des regards inquiets. Regarde à la solution. Ne prononce plus des paroles de défaite. Ne prononce plus des paroles de malheur. Ne prononce plus dans ta bouche, bien-aimé. Quand ça vient, ferme ta bouche. Alléluia. Tu peux acheter un cadenas, tu mets sur ta bouche. Dès que tu vois une mauvaise parole, tu fais un. Dès qu'il y a une bonne parole, tu le sors. Alléluia. Parce que la mauvaise parole te condamne et t'empêche d'aller de l'avant. Alléluia. Et comme tes oreilles ne sont pas des poubelles, n'entends pas des choses qui ne glorifient pas Christ. Ceux qui ne glorifient pas Christ ne les écoutent pas. Écoute seulement ce qui est pour la gloire de Dieu. Lorsque tu entends Christ est élevé, là tu peux tendre ton oreille. Alléluia. Lorsque Christ n'est pas élevé, tu n'as pas besoin d'écouter ça. Bien-aimé, excusez-moi. Dans toute humilité, je ne peux pas m'asseoir dans une église pour que j'entende qu'on parle des démons du début du culte jusqu'à la fin. Moi, je ne peux pas. Moi, si je m'assois dans une salle, c'est pour écouter Christ. Car la Bible dit, écoutez-le. Écoutez qui Christ. Alléluia. Tu dois écouter Christ. Plus on parle de Christ, tu n'as pas besoin de connaître des stratégies des démons. Ça ne te regarde pas. D'ailleurs, le Saint-Esprit n'était pas venu pour enseigner les démons. Il était venu pour révéler Christ. Alléluia. C'est pourquoi des fois je me pose la question, ces gens-là qui ont ces enseignements-là, ils les trouvent où? Parce que le Saint-Esprit nous parle de Christ. Mais c'est Jésus qui a dit, ce n'est pas moi. Jésus a dit, il ne vous parlera pas de lui. Le Saint-Esprit ne parle même pas de lui-même, Saint-Esprit. Mais il nous parle du Fils. Vous savez le mécanisme c'est quoi? Jésus est venu pour révéler le Père. Alléluia. Lorsque Jésus était sur la terre, il nous a révélé le Père. Le Père agit, moi j'agis. Le Père fait ceci, moi j'ai fait. Lorsque Jésus a fini de nous révéler le Père, il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous révéler le Fils. Alléluia. Il vient nous révéler le Fils. Que nous comprenons le mystère du Fils et le mystère du Père. Maintenant, toi, tu vas aller chercher d'autres mystères qui ne te regardent pas. Pourquoi? Cherche le mystère du Fils. Que Christ te soit révélé. C'est le rôle que le Saint-Esprit a dans ta vie. Pour te révéler cela. Alléluia. Pour que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. La Bible dit, Philippe s'approche de l'eunuque éthiopien. Il demande à l'eunuque, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'eunuque éthiopien dit, qui peut comprendre si on ne l'explique pas? Est-ce que Philippe a dit à l'eunuque éthiopien que tu as un esprit d'aveuglement? Alléluia. La Bible dit ceci. Philippe est monté dans les chars avec l'eunuque éthiopien. Il a commencé à parler l'eunuque éthiopien de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que les yeux de l'eunuque éthiopien s'ouvrent. Il n'a pas dit que non, si tu ne comprends pas, c'est parce qu'il y a un esprit d'aveuglement. On t'a jeté un esprit d'aveuglement pour que tu ne comprends pas les Écritures. Non. Écoute Christ, il va t'éclairer. Là où Christ est annoncé, tu dois être éclairé. Sinon, il pouvait dire à l'eunuque éthiopien, non, tu vois, en Éthiopie, on a mis en toi un esprit d'aveuglement. C'est pourquoi tu ne comprends plus la parole. Attends d'abord, je vais te délivrer, après tu vas... Non, la délivrance s'est passée en lui parlant de Christ. Plus il lui parlait de Christ, plus l'eunuque éthiopien a été délivré. Et lui-même, l'eunuque éthiopien dit, oui, je crois, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voici maintenant l'autre, tu peux me baptiser. Alléluia. Alléluia. Ne regarde plus à tes problèmes, mais regarde à la solution. Regarde à celui qui apporte la solution. Lorsque tu regardes en lui, lui t'apporte la solution. Lui t'apporte la vie. Lui t'apporte la joie. Lui t'apporte la paix. Lui t'apporte l'assurance. Lui t'apporte la guérison. Lui t'apporte l'élévation. Lorsque tu regardes en lui, c'est lui qui est la solution. Alléluia. Il ne les a pas donné des remèdes, mais il les a donné la solution. Il a dit au lieu de regarder au problème, regardez à quoi? La solution. Dis-leur, ceux qui regarderont en haut, ils auront la vie. Ceux qui regarderont en bas, ils perdront la vie. Et lorsque tu regardes en bas, tu perds la vie. Si tu regardes en haut, tu reçois la vie. Qu'est-ce que tu choisis? Regarde en haut pour avoir la vie. Alléluia. Même si tu vois des choses qui ont duré dans ta vie, ne pense pas que c'est la malédiction. Dieu a voulu comme ça. Toi, regarde-le. Car lorsque ton jour va arriver, lorsque ton jour va arriver, la Bible dit nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. Oui, il dit ne t'irrite pas contre les méchants qui prospèrent. Ils seront retranchés. Laisse-le prospérer dans leur truc. Ils seront retranchés, c'est la Bible qui dit. Mais toi poursuis la raison. Toi poursuis la vérité. Alléluia. Cherche à ce que la vérité soit gravée en toi.
Même si tu les cherches en tâtonnant, même si tu les cherches avec difficulté, mais c'est parce qu'il y a une joie qui t'est réservée. Cherche-le. Alléluia. Et la Bible dit, c'est lui qui cherche, il finit par quoi? Par trouver. C'est lui qui frappe, on fait quoi? On ouvre. Donc toi, cherche-le. Cherche la vérité. Cherche-le. Plus tu vas le chercher, il se laissera trouver. Alléluia. Ne regarde pas à ton état. Ne dis pas que moi ceci. Ne dis pas que moi cela. Pourquoi Dieu m'a fait ceci? Dieu ne te fait rien. Mais Dieu te conduit toujours dans la gloire. Dieu sait à quel moment il y aura de bonnes choses pour toi. Dieu sait à quel moment ta situation va changer. Alléluia. Dieu sait. Mardochée est resté. Bien qu'on avait pris sa place. Mais Mardochée est resté. Avec un cœur pour Dieu. Lorsque le temps est arrivé, la corde qu'on avait préparée pour pendre Mardochée, c'est lui qui a préparé la corde, il a été pendu lui-même. Oh, bien aimé, c'est lui qui prépare la corde contre toi. Lui-même, il a déjà mis sa tête dans la corde, mais il ne sait même pas. Oh, bien aimé, c'est lui qui avait préparé la corde pour te pendre. C'est sa tête qui est dedans, mais lui il ne sait pas. Parce que toi, le Seigneur t'avait déjà enlevé. Maintenant, lorsque lui va tirer sur le fil, il va se rendre compte que c'est lui-même qui commence à étouffer maintenant. Il va te crier au secours pour le sortir de là. Mais toi, tu étais déjà parti avec le Seigneur. C'est pourquoi ne t'irrite pas contre eux. Ne t'irrite pas contre les méchants. La Bible dit, ils seront retranchés. Ils seront retranchés. Et toi, qui espères à l'Éternel, la Bible dit, tu posséderas les pays. Parce que tu espères à l'Éternel. C'est lui qui espère à l'Éternel. L'Éternel va lui faire posséder les pays. L'Éternel va lui donner les richesses. L'Éternel va lui donner la sagesse. L'Éternel va lui donner la joie. L'Éternel va lui donner l'élévation. L'Éternel va lui donner. J'ai dit, c'est lui qui espère à l'Éternel. C'est celui qui a les yeux fixés sur l'Éternel. Il ne regarde pas aux situations, mais il regarde à Jésus. Quel que soit le temps, il regarde à Jésus. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin, dans ce mois de mai, oh, regarde à Jésus. J'aimerais te dire, regarde à Jésus. Ne regarde plus à des problèmes que tu avais hier. Ne regarde plus aux situations que tu avais avant. Mais commence à regarder à Jésus. Quelle que soit la durée de ces problèmes dans ta maison. Mais tourne ton regard. Regarde maintenant la solution. Regarde à la solution. Alléluia. Il vient pour te donner la solution. Il ne cherche pas ta perte. Mais il cherche ta réussite. Alléluia. Mais comme les hommes cherchent ta perte, c'est pourquoi ils te donnent de mauvais conseils. Ils t'annoncent des choses qui doivent te retarder. Jésus t'attendait déjà au rendez-vous. Mais eux, ils t'ont dit que non, tu es lié. Maintenant, pendant que toi, tu cherches les liens, tu perds le temps. Alors que Jésus est déjà au rendez-vous. Tu n'as pas de lien, marche. De toute façon, celui qui a des liens, il va tomber, non? Mais toi, marche. Marche et tu verras si tu vas tomber ou tu vas arriver. Vous n'avez pas vu ça qu'il a dit à Abraham? Il dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Ne t'arrête pas. Marche. Pendant qu'Abraham marchait, vous pensez que tout le monde était content avec Abraham? Non. Il y avait ceux qui étaient contre lui. Il y avait ceux qui l'insultaient. Il y avait ceux qui le jugeaient. Il y avait ceux qui... Mais lui dit à Abraham, quoi? Toi, marche. Ne t'arrête pas. Marche. Continue à marcher. On parle. Toi, tu marches. On t'insulte. Toi, tu marches. On dit que tu es lié. Toi, tu marches. On dit que tu es malade. Toi, tu marches. Mais toi, ton problème, il a dit quoi? Marche. Ne t'arrête pas. Toi, continue à marcher. Alléluia. Alléluia. Ils étaient 10 lépreux. Regarde ce qui s'est passé. Ils sont venus vers Jésus. Ils ont supplié Jésus de les guérir. Jésus ne les a pas imposé la main. Jésus les a dit ceci. Allez voir les sacrificateurs et présentez-vous. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à marcher. Pendant qu'ils marchaient, ils ont commencé à se rendre compte qu'ils étaient guéris. J'ai dit à quelqu'un, marche. Alléluia. Ne t'arrête pas, marche. Lorsque tu regardes à ton problème, tu t'arrêtes. Mais ne t'arrête pas, marche. Il a dit, allez voir les sacrificateurs. Pendant qu'ils marchaient, la guérison est arrivée. Pendant qu'ils avançaient, oh, j'ai dit à quelqu'un, lorsque tu vas marcher, la délivrance va arriver. Lorsque tu vas marcher, la guérison va arriver. Mais toi, continue à faire quoi? À marcher. Ne t'arrête pas. J'ai dit, lorsque tu vas marcher, la bénédiction va arriver. Lorsque tu vas marcher, l'élévation va apparaître. Mais ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Quel que soit le problème, ne t'arrête pas. Continue à marcher. Il te dit quoi? Marche. Parce que celui qui marche, il regarde au loin. Alléluia.
Je crois la plupart d'entre vous, vous conduisez des voitures. Lorsque tu conduis une voiture, tu ne regardes pas seulement devant, tu regardes déjà au loin. Parce que tu veux voir s'il y a l'embouteillage. Tu veux voir s'il y a un feu rouge. Parce que si tu regardes tout de suite, tu risques de faire un accident. Tu dois regarder au loin pour voir la voiture qui est devant toi, s'il est loin ou il est déjà proche. Donc cela veut dire, c'est lui qui marche. Il regarde plus loin. Il regarde à ce qui est élevé. Il ne regarde pas à ce qui est rabaissé. Mais il regarde à ce qui est élevé. Marche. Alléluia. Ne t'arrête pas. Continue à marcher. Plus tu vas marcher, les choses vont arriver. Plus tu vas marcher, la situation va changer. Plus tu vas marcher, la joie va venir. Plus que tu vas marcher, la paix va arriver. Plus que tu vas marcher, la justice sera là. Plus que tu vas marcher, l'élévation va arriver. Mais toi, ne t'arrête pas. Fais quoi? Marche. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, moi je vais marcher. Je ne vais plus m'arrêter. Quoi qu'il arrive, comme Christ m'a saisi, moi aussi je l'ai saisi. Alors nous marchons. Nous marchons ensemble vers ce paradis. Là-haut, nous marchons ensemble vers ce paradis. Là-haut, oui le Seigneur est bon, mais oui le Seigneur est bon. Et il a fait pour nous de merveilles. Et oui, le Seigneur est bon. Et oui, le Seigneur est bon. Il veut lui chanter mon amour. Vous avez vu? Quand est-ce que le Seigneur est bon? Lorsque tu marches. Parce que le Seigneur ne s'arrête pas. Alléluia. Ceux qui s'arrêtent, ils n'ont pas le Seigneur. Mais ceux qui marchent, ils ont le Seigneur. Alléluia. Vous savez, ceux qui marchent ne regardent pas leur situation. Mais ils regardent au Seigneur. Alléluia. Il regarde à la solution. C'est pourquoi il ne s'arrête pas. C'est lui qui regarde à son problème, il s'arrête. Parce qu'il veut calculer comment trouver la solution. Mais nous avons compris. La solution, c'est Jésus-Christ. Alors, plutôt que de s'arrêter, comme Jésus marche, nous, on fait quoi? On marche. On va à la destination. Alléluia. Oh, bien aimé, même si tu arrives à destination avec une seule jambe, mais il faut même que tu arrives. Alléluia. Même si tu arrives, tu as perdu les deux bras. L'essentiel, c'est quoi? D'arriver. Alléluia. Il y avait un athlète bien aimé. Bien qu'il avait eu la déchirure, mais il a persévéré en 1985. Il a dit, je vais finir la course à Los Angeles. Il a commencé à courir avec une jambe. Tout le monde était déjà fini, mais lui, il a continué jusqu'à la fin. Et lorsqu'il est arrivé, tous les stades étaient debout pour l'acclamer. Il n'était pas vainqueur, mais il avait vaincu. Parce que là où les autres ont abandonné, lui, il est arrivé. Oh, bien aimé. Lorsque tu marches, les autres abandonneront, mais toi, tu vas arriver. Alléluia. J'annonce que là où les autres ont échoué, toi, tu vas réussir. Alléluia. Puisque eux, ils ont échoué, c'est pourquoi toi, tu vas réussir. Puisque eux, ils ont perdu, c'est pourquoi toi, tu vas recevoir. Oh, je disais à quelqu'un, j'ai dit, là où eux, ils sont tombés, toi, tu seras relevé. J'ai dit, là où eux, ils se sont perdus, toi, tu trouveras le chemin. Parce que tu n'es pas de leur race. Toi, tu es la race des vainqueurs. Toi, tu es la race des plus que vainqueurs. Donc, continue à marcher. Ne t'arrête pas. Continue à marcher. Alléluia. Continue à marcher. Et le miracle est sur ta route. Continue à marcher. Et ta délivrance est sur la route. Alléluia. Ceux qui espèrent à l'Éternel, ils vont posséder les pays. J'ai dit, espère maintenant à l'Éternel. N'espère pas à tes capacités. N'espère pas à ta force. Mais espère à l'Éternel. Alléluia. Plus tu vas espérer en lui, lui te fera prospérer. Plus tu vas espérer en lui, lui te fera avancer. Plus tu vas espérer en lui, lui t'amènera à la bonne destination. Alléluia. Moi, je parle à un peuple ce matin qui vous êtes choisis pour arriver à destination. Oh, j'ai dit, vous allez arriver. J'ai dit, tu vas arriver. Quelles que soient les difficultés, mais tu vas arriver. Parce qu'à partir de ce matin, tu verras quoi? Tu vas marcher. Même si on t'insulte, toi fais quoi? Marche. On veut t'arrêter, toi fais quoi? Marche. On te critique, fais quoi? Marche. Alléluia. Parce que tu es en train d'aller vers ta destination. Alléluia. Ta destinée est devant toi. C'est pourquoi Paul dit, moi je cours. Il court vers quoi? Vers sa destinée. Alléluia. Ta destinée est en Christ. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tu as été mordu. Mais tu n'es pas mort. Alléluia. Lorsque tu regardes à la guérison, lui t'apporte la guérison. Et sache-le,
le venin du serpent ne peut rien te faire. Parce que tu as déjà le vaccin contre le venin. Alléluia. Depuis la fondation du monde, avant que le monde soit, il a été immolé et il est devenu un vaccin dans ton corps. Donc avant que la morsure vienne, lui il avait déjà écrasé la tête. Vous n'avez pas dit, celui-ci t'écrasera la tête et toi tu lui mordras les talons. Mais le serpent n'avait pas compris. Le serpent dit, mais c'est quoi ces mathématiques? Comment je peux mordre quelqu'un qui m'a déjà écrasé la tête? Même le serpent n'a pas compris. Il est en train de comprendre ça ce matin. Il dit, mais c'est compliqué cette équation. Parce que depuis l'éternité, sa tête était déjà écrasée. J'ai dit avant que le monde soit, sa tête était déjà écrasée. Donc toi, tu as le vaccin. Lorsque cela arrive, tu es mordu, mais tu n'es pas écrasé. Alléluia. Tu es seulement mordu. Tu peux relever le pied et continuer à marcher. Alléluia. Qui, quand il tombe, il reste là par terre. Tu te relèves vite. Tu regardes même autour si quelqu'un t'a vu. Pourquoi? Parce que tu veux sortir de là vite. Alléluia. Oh, personne ne tombe et reste par terre. Lorsque tu tombes, tu te relèves. Oh, je dis, relève-toi. Essuie tes vêtements. Continue à marcher. Continue à marcher. La destination est devant toi. Et l'Éternel est avec toi pour accomplir sa parole. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Lance pour lui des cris de joie. Lance pour lui des cris de victoire. J'ai dit, lance pour l'Éternel des cris de joie. Lance pour l'Éternel des cris de victoire. Alléluia. Alléluia. Dis, Seigneur Jésus-Christ, tu es le vaccin de ma vie. Tu es le vaccin de ma vie. Toute situation qui vient, ça vient en retard. Parce qu'en moi, il y a la protection par ton vaccin. Aucune maladie, ni des échecs, ni la pauvreté, ni les envoûtements ne peuvent me toucher. Parce que Jésus-Christ est en moi. C'est pourquoi, ce matin, je prends la décision et la résolution de marcher et de ne plus jamais m'arrêter. De marcher et de ne plus jamais m'arrêter. Je ne regarde pas mon problème, mais je regarde à Jésus-Christ, qui est la solution de ma vie. Qui est la solution de ma vie, la solution de ma maison, la solution de ma famille. Je regarde à Jésus. Je regarde à Jésus. Il est la réponse. Il est la réponse. Il est ma joie. Il est ma réussite. Il est mon élévation. Il est ma guérison. Il est ma délivrance. Je regarde à lui et je continue à marcher. Au nom de Jésus-Christ, acclamons le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Ils sont dans les camps, mais toi tu as la solution. Alléluia. J'ai dit, ils sont dans les camps, mais toi tu as la solution. Alléluia. Ils sont dans les camps, mais toi tu as la solution. Alors toi regarde à la solution. Ne regarde plus aux problèmes. Les problèmes sont là, mais ils ne sont pas pour toi. Les problèmes sont pour ceux qui les regardent. Alléluia. La solution c'est pour ceux qui les recherchent. Alléluia. Celui qui cherche la solution, la Bible dit quoi? Il trouve. Donc si je regarde à la solution, je vais trouver la solution. Alléluia. Tu n'as jamais vu qu'à un moment tu pensais que tout était bloqué, mais d'un seul coup ça se débloque. Dès que tu changes seulement le côté de regarder, tu vois que les choses se débloquent. Alléluia. Mais lorsque tu regardes le problème, comment je vais faire? Tu vois aussi la solution s'éloigner. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire. Donne gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci ce matin. Car ta parole est esprit et vie en nous. Nous voulons reconnaître que tu es bon et fidèle. Reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette émission vous a été proposée par le ministère Amour du Père pour les Nations. Retrouvez-nous également sur jeanchambaministries.org et sur Facebook.